Elas Rissaba, présidente de l'association Les Papillons de Londres. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un couple d'assistants familiaux qui vont témoigner de leur vécu dernièrement. Ils ont été contraints de mettre fin à un accueil après 6 ans d'accompagnement. Tout ça pour des raisons purement financières. Soyez attentifs à ce témoignage qui malheureusement est très douloureux. Au mois de décembre, on a eu le recommandé du 22 décembre, juste avant Noël, où tous les frais professionnels, quasiment la totalité, étaient non payés. Et ajouté à ceci, on s'est aperçu que le salaire de décembre, il n'y en avait pas, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de salaire en décembre, le département n'a pas versé le salaire, n'a pas versé l'entretien journalier pour l'enfant, n'a pas versé l'argent de poche pour l'enfant et n'a pas versé non plus l'allocation habillement. Rien du tout, sans qu'on ait un courrier nous précisant les raisons pour lesquelles il n'y avait pas de salaire, ni indemnité pour l'enfant, ni aucune allocation pour l'enfant de tout le mois de décembre. Vous a-t-on donné une explication ? Non, en fait, le département des Yvelines fonctionne, on ne reçoit pas de bulletin de salaire ni de fiche navette comme le fait le département du 92. En fait, il faut aller sur une plateforme quand ils éditent le bulletin de salaire pour voir un petit peu à quoi correspond la somme qu'on nous verse sur le compte. Mon mari a pu aller en début du mois de janvier, le 3 janvier, voir sur la plateforme si son salaire était arrivé ou pas. Et donc c'est là qu'il s'est aperçu qu'il n'avait pas eu de versement de salaire du tout sur le mois de septembre, mais il avait eu ses congés payés en fait de 6 mois, donc il lui avait versé juste ses 10% de congés payés, mais rien d'autre. Et sans aucune explication. Il a eu une explication de la référente enfant l'après-midi, quand elle lui a téléphoné pour connaître les raisons de sa démission. Donc elle lui a dit qu'il y avait un problème de logiciel, qui changeait de logiciel au département, et c'est pour ces raisons que les allocations, elle n'a même pas parlé des allocations de l'enfant que l'on n'a pas perçu. Elle a juste parlé, c'est pour cette raison, pour le changement de logiciel, que le salaire de décembre n'avait pas été versé. Pouvez-vous nous donner des exemples que vous avez pu vivre sur les soucis financiers, sur les raisons financières ou qui justifient un comportement qui n'est pas expliqué vis-à-vis des enfants placés? En fait, on a été interpellés presque tout de suite après l'embauche de mon époux au 78, dès le mois de juillet, parce que nous, on a l'habitude à la maison, c'est de commencer les achats pour la rentrée scolaire en juillet, parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a moins de monde dans les magasins, et on fait les achats anticipés, même si on n'a pas encore l'allocation à rentrée scolaire sur le compte, c'est pas grave, pour se faciliter la vie et aussi pour permettre aux enfants d'avoir tout le nécessaire pour la rentrée scolaire en septembre. Donc dès juillet, comme on le fait tous les ans, on a interpellé le département des Yvelines pour leur dire en fait qu'on avait préutilisé puisqu'on n'avait pas encore l'allocation rentrée scolaire, mais on savait qu'elle serait à peu près d'un montant de 140 euros, moins de 150 euros. Et donc cette somme avait déjà été utilisée par rapport à la liste scolaire pour acheter le cartable, la calculette Casio, enfin tout ce qu'il avait besoin au niveau matériel. Mais il restait encore à acheter les 8 livres scolaires dont avait besoin l'enfant qui commençait une formation en CAP. Et donc, on a sollicité le département pour avoir un complément d'allocation scolaire pour pouvoir acheter ces 8 livres. Et donc, par rapport à cette demande, on n'a reçu aucune réponse du département des Yvelines pour l'achat des livres. Mais pourtant, il y a une allocation rentrée scolaire qui est remise par la CAF. Ça, je ne sais pas. Le montant versé l'allocation rentrée scolaire versée aux enfants placés est le même que l'allocation est le même montant que l'allocation versée par la CAF? Non, on a reçu. C'est beaucoup plus?
Ah non, beaucoup moins, beaucoup moins. On devait avoir normalement, le département nous a dit que l'on aurait 140 euros et des poussières, je ne saurais pas le chiffre exact d'allocation rentrée scolaire. Et en fait, ils ont dû verser 191 euros en tout, mais ça ne le faisait pas pour acheter les livres, quoi. Et donc, il y a tous les justificatifs, il y a son carton avec tout son matériel, sa Casio, son livre, parce que c'est un enfant qui abîme beaucoup, donc on ne peut pas récupérer le cartable d'une année sur l'autre. Et donc, ce qu'on a fait, comme le département est resté silencieux, en septembre, on n'avait toujours pas de réponse pour l'achat des livres. L'enfant a commencé son année scolaire au lycée sans livre du tout. Et faute de réponse du département, on a interpellé notre conseil régional qui nous a alloué une aide de 100 euros pour pouvoir participer à l'achat des livres qui se montaient à 160 euros au total, quoi. Donc les 60 euros, qui les a complétés? Les 60 euros, c'est le fait qu'ils ont versé le département des Yvelines fin septembre, 191 euros, ça a fait le bout. On est peut-être de quelques euros un petit peu à notre charge, mais ce qu'on reproche au département des Yvelines, c'est d'être resté silencieux par rapport à cette demande d'achat de livres qui était quand même dans l'intérêt de l'enfant. L'enfant a besoin de ces livres pour travailler. Et il ne les a pas eus pendant 15 jours, 3 semaines, parce que le département ne voulait pas, ne répondait pas. On devait le prendre sur l'entretien. Oui, on devait prendre sur l'entretien. Ce qu'a dit la référente, la référente enfant le 1er septembre, quand elle est venue pour la première fois à la maison, elle nous a dit, ah ben ça doit, parce on lui a parlé de la situation qu'on avait interpellé le département depuis juillet, pour cette histoire de 8 livres à acheter. Et elle nous a dit, oh ben très certainement que c'est sur l'entretien que vous devez prendre les livres scolaires. Mais les livres scolaires, 160 euros sur l'entretien. L'entretien à Rondeau. Quand vous avez annoncé que vous étiez contraint de mettre fin à l'accueil, quel comportement a eu le SDAFI, le service départemental d'accueil familial de Mantes-la-Jolie? Le SDAFI est resté silencieux comme il l'a été tout le temps depuis l'embauche, c'est-à-dire qu'on n'a eu aucune réponse, si ce n'est à notre courrier du 1er décembre. On a eu une lettre recommandée en nous raturant tous les frais et en nous disant de revoir notre copie, ce qui a été de revoir notre copie, donc courrier recommandé avec accusé de réception juste avant Noël le 22 décembre, avec tous les frais rayés, et puis de revoir notre copie. Avant le 31 décembre, sinon aucun frais ne serait remboursé. Et l'annonce du fin de placement dans votre lieu familial, quelle a été la réaction? Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction du SDAFI. Nous, on pensait justement, d'ailleurs on l'a écrit, mon mari surtout, moi j'étais beaucoup plus réservée sur la réaction du département des Yvelines, parce que quand même il fallait revoir l'antériorité avec les histoires de livres qu'ils n'ont pas voulu payer, avec les frais non remboursés depuis, voilà. Donc mon mari pensait qu'ils allaient se rapprocher de lui et lui proposer une solution, quoi, pour le remboursement partiel et qu'ont-ils fait à la place? Rien, ils ont raturé tous les frais et ils ont dit que c'était comme ça et point barre. Comment vous a-t-on annoncé le retour de l'enfant au service? En fait, on n'a même pas eu de courrier, donc on a envoyé le courrier recommandé le 28 décembre, on n'a pas eu de réponse à ce courrier. C'est juste la référente de l'enfant le 3 janvier qui a appelé mon époux en lui demandant les raisons pour lesquelles il mettait fin à l'accueil. Il lui a expliqué que c'était pour des raisons financières, strictement financières. Et donc, elle lui a dit, l'enfant partira le 13 janvier. Voilà. Vous ramènerez à Mantes-la-Jolie l'enfant le 13 janvier. N'a-t-elle pas eu une seule once de considération pour l'enfant? Nous, on est un peu... Ne s'est-elle pas inquiétée du devenir de l'enfant? Non, il lui a trouvé une famille d'accueil pour se poser en attendant de trouver un projet pour lui. Et en attendant, ce soir, il est chez ses parents dans l'attente d'une solution, que le département trouve une solution pour cet enfant. Était-il scolarisé chez vous? Oui, il était scolarisé, il était au lycée, il était en première année de CAP vente. Voilà. Donc aujourd'hui, il est sans scolarité. Nous sommes le 13 janvier. L'enfant n'est plus scolarisé. Oui, sa scolarité s'est arrêtée brusquement hier. Et il a quel âge? Il a 16 ans. D'accord. Voilà. On n'est pas satisfait du tout de la situation. L'enfant avait un suivi médical? Oui, il avait un suivi médical important. Il va falloir qu'on rappelle des faits, c'est que vous n'habitez pas les Yvelines. Vous êtes à un peu plus de
2 heures de route. Oui. D'accord. 6 ans d'accueil, 6 ans de suivi qui aujourd'hui ont pris fin. Donc l'enfant a quitté votre domicile sans avoir mis un suivi médical. Tout s'arrête. Oui, tout s'arrête, tous les suivis médicaux, paramédicaux. Le traitement aussi médicamenteux, parce que c'est un traitement, cet enfant a un traitement médicamenteux vraiment à prendre au jour le jour, donc un traitement de 28 jours qu'on ne peut pas renouveler à l'avance. Donc il faut vraiment aller voir le médecin le jour où on est autorisé à avoir le renouvellement du traitement. On ne peut pas anticiper. Normalement... Est-ce que c'est un médecin traitant qui le donne ou un médecin spécifique? Non, c'était un pédopsychiatre qui lui donnait le traitement. Donc aujourd'hui, l'enfant est parti. Je suppose avec quand même une avancée pour terminer le mois sur son traitement. Non. Mais comment vous lui renouveler son ordonnance? Son ordonnance, c'est-à-dire que normalement les parents sont censés aller l'emmener chez le médecin ce week-end pour avoir les médicaments qu'on ne peut pas avoir par avance. Donc là, vous êtes en train de me dire que l'enfant est parti sans traitement? Il est parti avec le traitement, le reste du traitement qu'on était autorisé à avoir en notre possession chez nous. Donc d'ici ce week-end, l'enfant n'aura plus de traitement? Non, il n'aura plus de traitement. Quelles sont les conséquences de ne plus prendre ce traitement brutalement? Les conséquences sont un mal-être, des troubles du comportement. Déjà qu'il n'est pas bien, il n'est pas bien aujourd'hui, comme nous on n'est pas bien, on essaye de Est-il assidu sur son traitement? Non, il est assidu quand on lui donne. À la maison, il est assidu parce que c'est nous qui lui préparons le traitement et qu'on vraiment fait sonner le téléphone et qu'il y a une prise vraiment régulière du traitement. Prise régulière qui est très très importante suivant le pédopsychiatre. Il faut absolument qu'il prenne son traitement. Quand il part en hébergement chez la famille, chez les parents, le traitement est-il pris? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est pris, mais on a des doutes sur la prise du traitement à la maison, dans la mesure où cet enfant peut nous appeler en pleine nuit avec son téléphone portable. Or, quand il prend son traitement à la maison, à 21h, ses yeux commencent à lui picoter et il demande même, par exemple, il y a 2 jours, on regardait un petit film sur les animaux qu'il aime bien et il a demandé, les yeux picotés, il a demandé à aller se coucher, quoi. Donc, il ne peut pas, s'il a pris son traitement, être à 2h du matin ou 1h du matin en train de nous envoyer des SMS à la maison, c'est pas possible. S'il a pris son traitement. D'accord. Comment s'est passé, là vous avez dû aller au SDAFI, service départemental d'accueil familial des Yvelines, situé à la division du Général Declercq à Mantes-la-Jolie. Comment s'est passée la fin d'accueil? Dans un parking. Pardon? Dans un parking. Dans un parking? On a déposé toutes ces affaires dans le parking. D'accord. Vous a-t-elle reçu dans le bureau pour échanger ou avoir quelques petits mots avec l'enfant Donc tout s'est fait sur un parking. Le parking souterrain qui est sur la division du Général Declercq. D'accord. Vous l'avez attendue ou elle était déjà là? Elle est venue m'ouvrir la porte. Enfin, d'accord. Donc du parking, vous avez transféré les affaires dans la voiture et l'enfant est parti? Non, on a mis les affaires dans le parking, sur le sol. Ah, par terre? Et après? Après, ils vont rester là jusqu'à lundi. Pardon? Ils vont rester là jusqu'à samedi à peu près. Jusqu'à samedi dans le parking souterrain? Et l'enfant? L'enfant, il va chez ses parents pendant 4 jours. D'accord. Donc la séparation a été faite sur le parking souterrain. Les affaires, parce que c'est quand même 6 ans. Donc il y a beaucoup d'affaires. Voilà. Ils sont aujourd'hui dans le parking souterrain du SDAFI situé à Mantes-la-Jolie. D'accord. Normal pour le travailleur social? Bah oui, ça a l'air d'être normal. Oui, qu'il devait quitter son lieu d'accueil, qu'il connaît depuis 6 ans. Pouvez-vous nous en parler? Ce qu'il n'a pas compris, en fait, il n'a pas compris. On a essayé de lui expliquer que c'était pas, que en fait son départ n'était pas en relation avec ses troubles du comportement, mais qu'il était en relation avec un problème financier nous opposant au département des Yvelines et qu'il n'était pas du tout. Il n'était pas la cause, il n'était pas du tout c'était pas du tout de sa faute s'il partait de la maison, mais qu'on était contraint de mettre fin à l'accueil du fait que le département ne remboursait aucun frais et n'avait même pas versé de salaire ni aucune allocation au mois de décembre. Quelle a été sa réaction? Pour lui, il a dit que l'ASE ne faisait pas son boulot et que c'était une honte
et qu'il ne voulait pas partir de la maison. Il ne voulait pas partir de la maison. Et vous, après le départ de l'enfant, comment allez-vous? On ne peut pas dire qu'on va bien, hein. On a investi 6 ans de notre vie, 6 ans pour essayer de faire en sorte qu'il aille mieux, qu'il se sente bien à la maison. Il s'est posé à la maison. Et puis voilà. Joël, je suis désolée de vous poser cette question, mais parce qu'il y a le retour là qui va avoir lieu. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens de mettre fin à un accueil pour des raisons financières, d'être contraint de devoir mettre fin à l'accueil pour des problèmes financiers. Nous opposons un département qui est dans l'obligation de rembourser les frais liés à l'accompagnement de l'enfant, qui est dans l'obligation de verser le salaire C'est les frais pro. les frais pro et Si le salaire, demain- et les allocations pour l'enfant. Si demain on vous appelle et on vous dit il va mal, pouvez-vous le reprendre? Pouvez-vous le reprendre vu comment ça s'est passé? Bien sûr qu'on voudrait le reprendre. Bien sûr que c'est sa maison, c'est chez lui. Il dit qu'il a 2 familles. C'est pas pour se mettre en concurrence avec les parents. Sa famille biologique est très très importante pour lui et sa famille d'accueil est aussi importante pour lui. Il a fait sa place voilà, dans les allers-retours entre sa famille biologique et il a fait sa place dans notre famille aussi. Et il était bien dans ce... Voilà. Il a trouvé son équilibre entre ces 2 familles. Pour lui, il parle de ces 2 familles. Et on vient de lui faire quitter sa famille. Même si c'est sa famille d'accueil, c'est quand même sa famille. Joël, j'aurais une question à vous poser. Je sais que ça va pas être facile, mais je me dois de vous la poser. Quand vous vous êtes retrouvé dans le parking souterrain et que l'enfant est parti, qu'est-ce que vous avez ressenti? Pour l'instant, pas grand-chose, ce sera après. Et là, maintenant qu'on est là quelques heures après, On casse le coup. avez-vous regretté qu'il y ait eu un transfert du 92 au 78? Ah ben, a posteriori, on le regrette. Au niveau 92, au niveau prise en charge de l'enfant, il n'y en avait pas. Que le 78, c'était quand même beaucoup mieux. Et 92, au niveau prise en charge financière, c'était... Ils étaient pour l'intérêt de l'enfant? C'était pour l'intérêt de l'enfant quand même au niveau financier. Qu'au niveau 78, il n'y a aucun remboursement financier. Si vous avez eu la possibilité de parler au juge pour qu'il n'y ait pas de transfert, auriez-vous aimé être concerté? Oui, on n'a pas été. Vous n'avez pas été concerté? Non. Joël, Valérie, je vais vous dire bon retour, courage et merci de ce témoignage qui n'est pas facile pour vous. Je vous remercie d'avoir apporté cette attention à cet enfant. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Il faut savoir que beaucoup d'assistants familiaux subissent cette maltraitance institutionnelle. Mais il n'en va pas que pour les assistants familiaux. Il en va aussi pour les enfants placés. Les enfants placés qui aujourd'hui sont retirés de leur famille pour des raisons X, que ce soit des carences éducatives, des carences alimentaires. Peu importe la raison du placement. Et aujourd'hui, ils sont sous la responsabilité d'un département qui leur fait subir pire que leurs propres parents.